Est-ce que ça affiche que c'est en train d'enregistrer? Ouais, ouais. Oui, Parfait. oui. Merci. Avant de commencer, j'ai vraiment une question que je comprends pas vraiment. On a reçu genre ce sondage pour les disponibilités. C'est en quoi? Parce que la séance de TP, normalement, ça doit être aujourd'hui. Et les rendez-vous qu'on prend avec vous, c'est pourquoi, en C'est fait? si jamais vous avez d'autres questions. Dans les séances de TP, on va pratiquer certains exercices où on va parler de certains concepts. Comme présentement, on va faire les bases mathématiques. D'accord. Et si jamais il y a une question et enfin, elle a demandé au rendez-vous qu'on a pris, genre mardi ou bien vendredi, c'est ça? Oui, Parfait. Merci. vous pouvez aussi demander pour d'autres heures si jamais vous n'êtes pas disponible. Un autre moment que j'avais vu, c'était les mercredis soirs. Je ne peux pas garantir que je serai disponible les mercredis soirs, mais s'il y en a qui voudraient des mercredis soirs, pour le début de la session, je vais être disponible. D'accord. Et ça sera toujours sur Zoom? Oui, ça va être sur Zoom tout le temps, Mhm. puisque Julien et moi n'avons pas de bureau présentement. Parfait. Ça D'accord. peut toujours être à l'université, mais ça va être bruyant vu qu'on n'a pas de bureau. Donc, on s'est D'accord. dit que Zoom allait être préférable. Parfait. Merci. J'ai une autre question. Oui, Sur mon EDM, ça affiche qu'on a cours juste aujourd'hui de 18h à 19h. Je voulais juste confirmer avec vous, mais je ne trouve pas la séance Zoom. je pense que c'est le même lien Zoom que vous avez utilisé mardi. Je vais confirmer avec François. Oui, est-ce Parce- qu'il y a une séance aujourd'hui? Je voulais confirmer avec les autres étudiants. S'il y a quelqu'un qui peut me répondre. En fait, le cours n'est pas sur Zoom, il est enregistré et il y a comme un endroit sur Studium où tu peux accéder aux capsules et c'est là que tu vas voir les enregistrements. Ok, mais est-ce qu'il y avait un cours de 18h aujourd'hui jusqu'à 19h? Non, non, justement, c'est ça. En fait, c'est à ce moment-là que tu peux regarder les capsules. Genre, il a été annulé aujourd'hui, c'est ça? Ah, ok, parce que c'est sur mon ODM, ça affiche qu'on a un cours de 18h jusqu'à 19h. J'arrive pas à... De ce que j'ai compris, c'est que les cours sont tout le temps enregistrés et il n'y a pas de Zoom. En fait, c'est qu'il a décidé d'enregistrer lui-même le cours pour qu'on puisse le visionner à notre vitesse et que si on a des questions, on lui écrive directement. Mais il n'y a pas de Zoom, c'est pas synchro. C'est-à-dire, on n'aura plus Le des cours professeur, directement, c'est ça, théorie? non, le professeur a dit que ça allait être une fois par semaine. Donc, il va nous dire si ça va être le mardi ou bien le jeudi. Comme la séance qu'on va avoir, ça va être une séance de questions. Donc, c'est un Du coup, cours hybride? il va déposer le cours directement, non? Oui, les cours Non, sont déjà dans le fond, enregistrés, mais une fois par semaine, si on a des questions, il va avoir ouais, un c'est tour. ça. Soit le C'est le mardi ou mardi bien le soir, je jeudi. pense. Ouais, Ok, je je crois que c'est le pense que c'est le mardi. mardi, ouais. Ouais. Excuse-moi, non, Ismaël. non, non, il n'y a pas de problème. Désolée. Vous savez mieux ça que moi, Oui, parce présentement. que c'est un peu mélangé, Ouais, donc je ne savais pas non, exactement. ouais, c'est quand même important aussi que tout le monde sache bien. Moi aussi, dans le fond, j'ai super bien écouté le dernier cours, mais j'avais quand même des... Ok, merci pour OK. tout. Ben, maintenant qu'on a pu parler un peu de tout ça, on va commencer avec le cours. Donc, on va faire deux sections aujourd'hui dans les bases mathématiques. On va découper ça en deux sections. Il y en a une, ça va être de l'algèbre. J'allais écrire, c'est pas nécessairement de base comme algèbre. Il y en a un peu qui a été vu au secondaire. Il y en a un peu qui dépasse un peu. Et l'autre, c'est la trigonométrie. On va passer vraiment en détail la trigonométrie parce que c'est un outil très important en physique. Donc, première chose qu'on va faire en algèbre, c'est apprendre à manipuler des équations. Donc, des équations, on a une égalité, par exemple, A plus B est égal à C plus D. Donc, A et B, C, D, je mets des lettres parce que ça pourrait être des variables, ça pourrait être des constantes, mais a priori, ce n'est pas des chiffres définis.
C'est des chiffres qui vont soit nous être imposés par les conditions du problème ou qu'on va vouloir trouver. Donc, soit des variables, soit des constantes du problème. Donc, ce qu'on peut faire avec une équation comme ça, on peut la manipuler de manière à la réécrire pour que ça soit plus simple pour nous. Par exemple, on voudrait avoir A en fonction des des trois autres variables. Ce qu'on pourrait faire, c'est additionner de chaque côté de l'équation, mais en fait soustraire dans notre cas. On ferait moins B ici, moins B ici. Est-ce que c'est correct le vert ou est-ce que ça paraît mal? C'est correct. OK. Et ensuite, on se retrouverait avec A égale à C plus D moins B. Donc, c'est une des règles qu'on a le droit de faire avec les équations. On peut additionner de chaque côté tant qu'on additionne la même valeur de chaque côté. Ou on peut soustraire de chaque côté tant qu'on soustrait la même valeur. Donc ça, dans le document base mathématique, c'est le point 1. C'est valable avec des variables, c'est variable avec des chiffres. Donc, même avec des chiffres, on pourrait dire, c'est peut-être un peu plus simple à voir. 1 plus 3 est égal à 4. C'est la même chose que dire 1 plus 3 moins 3 est égal à 4 moins 3. Donc, de dire 1 est égal à 4 moins 3, 1. C'est la même chose. Donc, on ne change pas de données dans l'équation. L'équation reste encore valide. Ensuite, une autre manipulation qu'on peut faire, c'est multiplier de chaque côté par une valeur. Donc, on va prendre un exemple assez courant. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui reconnaissent cette forme-là d'équation. C'est l'équation d'une droite, en général. Ce n'est pas important si vous savez. Ça ne dérange pas si vous ne savez pas c'est quoi cette équation-là ou à quoi ça sert. On va juste l'utiliser pour des exercices présentement. Fait que notre but, ça serait de trouver une relation entre x et le reste des variables. Donc, on voudrait isoler x. Comment on pourrait s'y prendre? On peut commencer par faire moins b de chaque côté. Donc, je vais aller un peu plus vite, pas tant plus vite que ça. Si jamais vous avez une étape que vous ne comprenez pas dans la démarche, comme comment passer d'une ligne à l'autre, n'hésitez pas à m'arrêter. Et ensuite, une autre chose qu'on peut faire, c'est soit multiplier ou diviser par la même valeur de chaque côté de l'équation. Donc ici, je pourrais décider de diviser par m. De chaque côté. Ça, c'est important de noter que quand on fait une division de chaque côté, on a le droit de diviser par n'importe quoi, sauf 0. Parce que diviser par 0, ça ne marche pas. Donc ici, il faudrait rajouter à côté qu'on suppose que m ne vaut pas 0. Ensuite, on fait comme d'habitude, les m peuvent s'annuler parce qu'on a divisé m par m. Donc, on se retrouve avec x de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a y moins b sur m. Donc, on a trouvé une relation entre x et le reste des variables. J'ai une question. Oui. Pourquoi on a choisi 1 pour diviser? On a choisi m parce que notre but, c'était de garder x de ce côté-ci et de faire disparaître le m pour avoir x isolé. Ok, d'accord, merci. Mais disons qu'on voulait savoir la relation entre m et le reste des variables, on aurait divisé par x. D'accord, ok, merci. OK. Donc, c'est 2 règles à date pour manipuler des équations. Maintenant, ça ne va pas être tant une règle pour manipuler des équations, plus que ce qu'on peut faire avec des expressions dans une équation.
Donc, ce qu'on peut faire, on peut factoriser. Factoriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va comme défaire une multiplication. Donc, je vais expliquer ça. Par exemple, on aurait 2 plus... je vais prendre les nombres couverts. Par exemple, on aurait 2 plus 4. On pourrait dire que c'est en fait 2 fois, la parenthèse, ça veut dire fois. Quand il n'y a pas de signe fois explicite entre, il faut comprendre qu'il y a comme un fois à rajouter. C'est juste pour simplifier la notation. On pourrait comprendre que c'est la même chose que 2 fois 1 plus 2. Donc, on met en évidence 2. Ici, c'est un exemple très simple, donc il n'y aurait pas vraiment d'utilité à le faire présentement. Mais pour des variables, ça peut être plus utile. Ça nous permet de faire des simplifications plus facilement. Donc, on va prendre un des exemples qu'il nous propose dans le document base mathématique. Si on a 4y est égal à 2x moins 8. Notre but, ça serait d'enlever le 2 devant le x pour avoir juste x tout seul, pour comme simplifier, avoir des moins gros nombres. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en évidence, ici dans cette expression-là, mettre en évidence, ça veut dire comme défaire une multiplication. Donc, on pourrait dire, ça c'est comme 2 fois x moins 4. Parce que si on le faisait, on multiplierait 2 fois x, ça nous donnerait le 2x qu'on avait ici, et 2 fois moins 4, ça nous donnerait le moins 8 qu'on a ici. Et ensuite, c'est peut-être plus simple de voir qu'on a le droit de diviser par 2 de chaque côté. Donc, si on divise par 2 de chaque côté, on perd le 2 ici, et ici, le 4 devient un 2. Parce que 2 fois 2 donne 4. Donc, on trouve la relation 2y est égal à x moins... On n'a plus besoin des parenthèses parce qu'on n'a plus de chiffres devant. Fait, est égal à x moins 4. Et ça, déjà, c'est un peu plus simple que ce qu'on avait avant. Eux, ils font un peu différemment dans les notes pour isoler x. Donc, ils vont aller faire plus 4 de chaque côté. Donc, on obtient 2y plus 4 est égal à x. Et ensuite, ils décident de faire encore une autre mise en évidence. Donc, une autre factorisation. Pour avoir cette expression-là dans les notes. A priori, on n'a pas de contexte, donc ça ne nous dit pas si c'est plus utile ou moins utile. C'est vraiment avec le contexte qu'on va être capable de comprendre quels outils qu'on va développer aujourd'hui on a besoin. Maintenant, des fois, on se retrouve avec des termes au carré. Ça va arriver relativement souvent quand on va parler, entre autres, de l'accélération ou de d'autres sujets en physique. Donc, ici, on a x plus a, le tout au carré. Au carré, si on se souvient ce que ça veut dire que c'est multiplié par une copie de lui-même. Donc, on peut l'écrire comme ceci. Ensuite, ici, ça, c'est la partie qui est peut-être un peu plus compliquée. Il y aurait du monde qui serait tenté, par exemple, de passer directement de ça à... Je vais le mettre en rouge pour mettre en évidence que c'est pas correct. De passer directement à ça. Mais ça, c'est pas correct. On n'a pas le droit de faire ça. C'est x carré. C'est pas x carré plus 2ax plus a carré? Oui, c'est exactement ça. Donc, comment on trouve ça si on ne s'en souvient pas?
c'est qu'ici, on a des multiplications à faire. On peut distribuer la multiplication. Donc, on peut dire qu'ici, on a ce x-là qui est multiplié à la parenthèse et le a ici qui est lui aussi multiplié à la parenthèse. Donc, on va le décomposer de la manière suivante. X fois x plus a plus a fois x plus a. Donc, si on regarde, on a, ça c'est le même a, ça c'est le même x, puis ça c'est la parenthèse qui partage les deux. Donc, c'est comme ça qu'on a décomposé. Et si on fait le reste des multiplications, on a x carré plus ax plus ax. Ici, peut-être qu'il y aurait des personnes qui auraient voulu écrire xa, mais quand on multiplie, ax, c'est la même chose que xa. Et le dernier terme qui nous restait, c'est a carré, donc ça donne bel et bien ce que vos collègues ont trouvé. Ben, vous se rappelez. Je pense pas que c'est une découverte du siècle. Donc, c'est comme ça qu'on multiplie, qu'on prend le carré d'une parenthèse. On a besoin de vraiment la décomposer. On pourrait faire des exemples plus tard, mais je ne sais pas. Il nous reste 30 minutes, donc je pense qu'on va avancer. S'il nous reste du temps, on va faire des exemples plus compliqués avec ça. Ensuite, le point 5, c'est que quand on prend un nombre au carré, par exemple, on suppose x égale à moins 2. Alors, si on prend x au carré, c'est égal à x fois x. Donc, c'est égal à moins 2 fois moins 2. Et ça, un nombre négatif ou un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Et le 2 fois 2, ça donne 4. Donc, c'est une chose souvent à se rappeler que quand on a un nombre au carré, si ça donne un nombre positif, ça peut venir d'un nombre négatif ou d'un nombre positif. Parce que si on prenait plutôt, si on choisissait plutôt x égale à 2, alors on aurait x carré est égal à la même chose, x fois x est égal à 2 fois 2 est égal à 4. Donc, quand on calcule dans notre tête que si on avait juste x carré égale à 4, attendez, mon x n'est pas joli, x carré est égal à 4, ben on serait obligé de, on ne pourrait pas dire si le x c'est 2 ou si c'est moins 2. Et en fait, ce qu'on va voir dans la prochaine diapo, c'est qu'il existe une formule pour résoudre des polynômes de degré 2. Donc, quand on se retrouve avec une expression, si on réussit à ramener n'importe quelle expression dans la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0, alors il existe une formule pour trouver le x en question. Et il y a toujours deux valeurs à cette formule-là. Donc, x est égal à... Ça, c'est une formule qui est importante, que peut-être certains d'entre vous se souviennent bien, parce qu'on nous le fait répéter souvent quand on l'a appris. C'est moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, dans l'exemple qu'on avait, on avait x carré est égal à 4. Ça, c'est pas encore bon. Il faut le ramener dans la même forme que lui. Donc, avoir 0 est égal à quelque chose. Donc, on aurait x carré moins 4. Oups, non, x encore. X carré moins 4 est égal à 0. Et ici, si on compare avec notre expression, on aurait a égale à 1
B égale à 0. Juste faire un trait pour qu'on sache que c'est un exemple. Et C, ça serait quoi? Moins 4. Oui. Donc, quand on rentre ça dans la formule, ça nous dit x est égal à 0 plus ou moins b au carré c'est 0 encore, moins 4, a c'est 1, et c c'est moins 4 encore. Le tout sur 2a. Et quand on fait le calcul, on trouve que c'est plus ou moins racine de 16 sur 2, ce qui est égal à plus ou moins 4 sur 2, ce qui est égal à plus ou moins 2. Donc, notre formule, elle marche, puis elle va toujours marcher. Ensuite, on va s'attarder au système d'équations. Donc, avant, on avait une équation qu'on essayait d'utiliser. Maintenant, on va en prendre deux à la fois. Donc, par exemple, on va prendre l'équation y est égal à x moins 2 et l'équation 3y est égal à 2x plus 1. Donc, on a deux équations. On peut les numéroter. Donc, ça va être numéro 1. Ça va être numéro 2. L'idée pour résoudre des systèmes d'équations, c'est qu'on va utiliser ce qu'on sait. Fait que ce qu'on sait, c'est que y doit être égal à x moins 2. Ce qu'on peut faire avec cette information-là, c'est remplacer ici dans la deuxième. On va faire 3. On a remplacé ici. Donc ça, c'est l'égalité 1 qui nous permet de dire ça. On a remplacé pour avoir l'égalité suivante. Et ensuite, ça, c'est une équation qu'on peut résoudre relativement facilement. Yes. Et donc, ça nous fait... Oups, je vais écrire. Ça nous fait... Là, je fais 2 étapes en un. Si jamais ça vous dérange, n'hésitez pas. Fait que là, l'étape que j'ai fait moins 2x de chaque côté et plus 6 de chaque côté pour arriver à cette solution-là. Donc, c'est une des méthodes pour résoudre des équations comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a une des valeurs, ça serait intéressant de savoir l'autre. Comment on fait? On a découvert cette relation-là. On sait que ça, c'est vrai. On sait que ceci, c'est vrai. Ce qu'on peut faire, on peut le réutiliser dans 1. Donc, y égale à 5. Oui, c'est exactement ça. Donc, si on remplace notre x qu'on a trouvé, on trouve 7 moins 2, donc on trouve 5. Excuse-moi, mais comment Ouais. vous avez fait pour trouver la solution? La solution, c'est quoi en fait? C'est 1 ou bien 7? La solution, quand on veut parler d'une solution d'un système d'équations, on va parler des deux. Donc, on va dire la solution, c'est x est égal à 7 et y est égal à 5. Mais excuse-moi, comment on a fait pour trouver 7? Parce que moi, j'ai fait l'équation en même temps que vous et j'ai trouvé 7 sur 4. OK. Donc, ici, j'ai remplacé. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Ensuite, j'ai fait ma multiplication. Oui, c'est 3x moins 6, 2x plus 1, oui. Oui. Après, on ramène le x, 3x moins 2x. Ça, OK. Donc, c'est bon. Oui, ça fait x. Et de l'autre côté, donc x moins 6 est égal à 1. Oui, Donc, ça, c'était la ligne que j'avais fait dans ma tête. Oui, oui, excuse-moi, merci. Non, c'est vraiment pas grave. Si jamais il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, Non, c'est juste que j'ai fait une erreur avec les signes et j'ai eu 4x au lieu de 1x. C'est de ma faute, excuse-moi. C'est parfait, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, on va passer au point 8. Donc, le point 8, c'est pas exactement quelque chose de nouveau. On l'a vu en fait en deux.
L'idée, c'est que si on a un système d'équations, par exemple, y est égal à x sur 3 et y est égal à 2x moins 1, on sait qu'on a le droit de diviser une équation par des choses égales de chaque côté. Donc, dans ce cas-ci, pourquoi on n'aurait pas le droit de prendre cette équation-là, y est égal à x moins 3, et on va diviser de chaque côté par y. Fait qu'ici, on divise par y, mais on sait que y, c'est égal à 2x moins 1. Donc, ici, on pourrait diviser par 2x moins 1. Et à ce moment-là, on a divisé par la même chose de chaque côté, parce que ces deux valeurs-là sont égales. Donc, ça nous permet d'enlever une variable dans notre équation. Ici, ça nous permet d'enlever les y. On se retrouve avec 1 qui est égal à x sur 3, le tout divisé par 2x moins 1. Ensuite, on se souvient qu'on peut multiplier de chaque côté. À l'inverse. Donc, on va multiplier de chaque côté par 2x plus 1, 2x moins 1. Donc, on va rajouter 2x moins 1 et 2x moins 1. N'oubliez pas vos parenthèses. Des fois, ça peut faire que vous ne multipliez pas au complet. Et donc, on se retrouve avec... je vais descendre un peu. Ouais. Excuse-moi, monsieur, on pouvait commencer autrement. Oui, on peut commencer autrement. Tout à fait. C'est facile. Oui. Une autre méthode que souvent du monde ont vu, c'est on a y qui est égal à ça et y qui est égal à ça. Donc, on peut dire que 2x moins 1 est égal à x sur 3 et ça nous aurait déjà emmené à la ligne suivante que je vais écrire. À la ligne 2x moins 1 est égal à x moins 3. X sur 3. Donc, il y a plusieurs manières de résoudre des équations. Mais l'important, c'est que vous soyez capable de trouver comment faire pour enlever de la complexité dans l'équation. Comme ici, on a enlevé une variable, ça nous aidait. Avec l'autre méthode, on enlève aussi une variable. Ensuite, cette équation-là, on veut isoler x. Ce n'est pas pratique de travailler avec des fractions. Donc, on va se permettre de faire fois 3 de chaque côté. Ce qui nous permet ici d'isoler, d'enlever la fraction. Donc, on a x. Ici, on a 6x maintenant, moins 3. Ce qui nous permet de trouver 3 est égal à 5x. Donc, j'ai envoyé le 3 de l'autre côté et j'ai envoyé le x à gauche. Et ensuite, on trouve une réponse finale. X est égal à 5 tiers. Et ensuite, on peut remplacer dans l'équation. Donc, on a trouvé x est égal à 5 tiers. Si on prend cette équation, on remplace notre x est égal à 5 tiers, on trouve y est égal à 5 tiers tiers. Ouais, divisé par 3 et l'appeler comment vous voulez. Et après, comment on peut résoudre ça? Ici, ça nous fait 5 neuvièmes. Il y a plusieurs manières de le voir. On peut se dire on a 5 tiers et on divise encore par 3. Donc, c'est comme si on emmenait le 3 ici. Oui? Je ne vous entends pas. Je préfère x est égal à 3 cinquièmes. Ah ouais. Ouais, c'est bien vu. J'ai moi-même fait une erreur d'arithmétique. Ouais, puis ça donne des réponses plus jolies. Donc, 3 cinquièmes, parce qu'il fallait diviser par 5 de chaque côté. Si jamais je fais des erreurs comme ça, arrêtez-moi au plus vite. Donc,
on remplace notre x est égal à 3 cinquièmes, pas à 5 tiers. Et on se retrouve avec 3 cinquièmes sur 3, ce qui nous donne 1 cinquième. Puis les manières de le voir, c'est soit de dire celui-là, il s'en va en dessous parce qu'on divise notre fraction une autre fois. Ou l'autre manière de le voir, c'est que diviser, c'est comme multiplier par la fraction. C'est la même chose ça, que d'écrire 3 cinquièmes fois 1 tiers. Un tiers, exact. Puis là, on peut simplifier. Donc ça, c'était les rappels sur la manipulation des équations. Maintenant, on va passer à la trigonométrie, à moins qu'il y ait des personnes qui aient des questions ou qui veulent essayer un exercice. J'ai pas compris le 3 cinquièmes sur 3. Le 3 cinquièmes sur 3? Ouais. Okay. Je vais prendre une page parce que je l'ai écrit comme un peu dans un coin. Donc, disons qu'on a 3 cinquièmes sur 3. Donc, 3 cinquièmes sur 3, c'est l'équivalent de se dire qu'on prend 3 cinquièmes et qu'on le divise par 3. Donc, quand on divise quelque chose, c'est comme rajouter un chiffre au dénominateur ou en bas de notre fraction. Donc, ça serait la même chose que ça. Et ici, on peut faire notre simplification parce qu'on a un 3 en haut et en bas de la fraction. Sinon, l'autre méthode, c'est se dire 3 cinquièmes sur 3. Quand on divise, c'est la même chose que multiplier par la version, par comme l'opposé, l'inverse. Et l'inverse, ça veut dire une fraction de 1 sur le chiffre. Fait que ça, c'est équivalent à ça. Et multiplier les fractions, ça marche comme ceci. S'il y a des chiffres en commun, on peut les simplifier. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parfait. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, la trigonométrie. Ça, c'est le bout un peu plus corsé où des fois, on pourrait perdre du monde. Mais c'est pas mal utile parce que ça nous permet de régler plein de problèmes juste à partir de à quoi ressemble le problème. Un exemple de motivation en physique, ça va être, disons qu'on a un plan incliné. Donc, on a une pente comme ça et on a un rouleau qui descend sur cette pente-là. Une manière simple de calculer, de faire le problème, c'est de faire comme à semblant qu'on a une force Mais en fait, c'est de calculer la force qui est exercée sur ce rouleau-là, mais dans l'axe du plan. Parce que le rouleau ne peut pas bouger au travers de notre surface. Il peut juste bouger comme ça. Et la gravité va juste le faire descendre. J'ai jamais vu encore la gravité qui le fait monter, mais si jamais vous voyez ça, envoyez-moi une vidéo. Donc, ça va être utile parce que ça nous permet de parler ça va être quoi la grandeur de la force. Et dans ce cas-ci, la force, plutôt que d'être proportionnelle à la masse et l'attraction gravitationnelle, il va avoir un autre facteur qui va être sinus de θ, où θ, c'est l'angle du plan incliné. Mais vous allez voir ça plus en détail présentement. Ici, on va juste expliquer c'est quoi les sinus, les cosinus, les tangentes et tout ça. Donc, si on se place dans un triangle rectangle, on se place dans un triangle, il va avoir un angle droit ici. Les sinus et les cosinus et les tangentes, c'est
C'est basé sur l'observation que tous les triangles qui ont un angle d'une certaine valeur, ici on va appeler la valeur θ, θ c'est ce symbole-là, tous les triangles qui ont le même angle, ils vont avoir le même rapport entre les côtés. Parce que ça va être des triangles semblables. Donc, c'est intéressant quand on a un certain angle de parler de ce rapport-là. Donc, le premier rapport qu'on va voir, c'est le sinus. Donc, on va commencer par donner des noms à nos côtés. Donc, lui, on va l'appeler le côté opposé à l'angle, ou O. Lui, on va l'appeler le côté adjacent à l'angle. Et pourquoi on n'a pas choisi celui-là? Parce que celui-là, il est spécial, il ne touche pas à l'angle droit. Lui, il va s'appeler l'hypoténuse. Donc, c'est nos trois côtés. Et on sait que les rapports, c'est des choses qui sont conservées dans des triangles semblables comme ça. Donc, tous les triangles qui vont avoir un angle de cette valeur-là vont avoir le même rapport entre les côtés. Et le premier qu'on va considérer, c'est sinus. Donc, sinus, on l'écrit sin, comme ceci. Et ensuite, on met l'angle. Parce qu'on a juste besoin d'une information pour calculer le rapport, c'est l'angle. Donc, sinus, ça va être le rapport entre la longueur du côté opposé et la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, le cosinus, ça va en être un autre. Ça va être adjacent sur hypoténuse. Et l'autre, ça va être tangente, qui est égal à opposé sur adjacent. Et ça, le truc mnémotechnique qu'on peut utiliser pour s'en rappeler, c'est comme un genre de nom. C'est SOHCAHTOA. Donc, si vous êtes capable de dire SOHCAHTOA, vous êtes capable de décortiquer que sinus, ça va être opposé sur hypoténuse. Cosinus, ça va être adjacent sur hypoténuse. Et tangente, ça va être opposé sur adjacent. Et de la même manière, on peut, mais avec une fois qu'on a défini ça, c'est pas assez parce qu'il y a peut-être des problèmes où on connaît les côtés, mais on voudrait savoir l'angle. Donc, il existe des fonctions qui font l'inverse des sinus, l'inverse des cosinus ou l'inverse des tangentes. Il y a deux manières de les noter. La première, ça va être de rajouter arc devant. Donc, arc sinus, c'est comme l'inverse de sinus. Arc cosinus, c'est l'inverse de cosinus. Et arc tangente, c'est l'inverse de tangente. L'autre manière de le noter, souvent, c'est ça qu'il va y avoir sur les calculatrices. Mais là, la mienne, c'est peut-être un peu petit pour qu'on voit. Mais ce qui est écrit, ça va plus être sin moins 1 ou cosinus moins 1 ou tangente moins 1. Le moins 1 ici veut dire fonction inverse. Et il ne faut jamais penser que ceci est égal à 1 sur sinus. Un exposant moins 1, c'est ça que ça ferait. Mais ici, sinus moins 1, ça veut dire l'inverse. Ça ne veut pas dire ça. Donc, c'est pour ça que généralement, on va préférer écrire arc sinus quand on écrit, parce que c'est moins mélangeant. On n'a pas à se soucier du fait que ça pourrait être confondu avec 1 sur sinus. Donc, ces rapports-là sont intéressants. On peut considérer des cosinus d'angle plus grands que ce qu'il pourrait avoir dans un triangle rectangle. Donc, on peut se demander comment on fait pour calculer un cosinus pour un angle qui est plus grand. Parce que ici, je ne serai jamais capable de faire un angle droit pour finir mon triangle.
Ça ne va jamais se rejoindre. Donc ça, la définition avec les triangles ne marche pas tout le temps. La définition qu'on va devoir utiliser pour les angles plus grands que 90 degrés, ça va être le cercle trigonométrique. Donc, le cercle trigonométrique, on va s'imaginer un plan cartésien. On va identifier un ici. Je vais le faire un peu plus haut. Et ici. Et on va tracer un cercle. Donc, un cercle de rayon 1. On va imaginer que c'est un cercle. En fait, je suis peut-être capable d'en faire un meilleur. Je vais essayer. C'est pas tant mieux, mais ça va faire l'affaire pour l'instant. Et l'idée, c'est qu'à la place, on va mesurer un angle par rapport à l'axe des X. Donc, par exemple, on voudrait savoir le sinus de 30 degrés. Donc, ça, on serait capable. On trace comme ça notre angle de 30 degrés. Et le sinus, ça serait opposé sur l'hypoténuse. Ici, l'hypoténuse, on a choisi un cercle de rayon 1. Donc, ça va faire opposé sur 1. Donc, ça va être la grandeur de ce côté-là, vertical. Et c'est ça qu'on va utiliser pour faire d'autres angles. Par exemple, on essaie de trouver le sinus d'un angle de 120 degrés. Donc, on prend ici, on descend ça sur l'axe des X et on mesure c'est quoi la hauteur. Ici. Donc, ça va être comme notre opposé. Je mets des guillemets autour parce que c'est pas vraiment parce que notre angle n'est pas dans le triangle. Ça, c'est notre angle de 120 degrés. Et après, ce qu'on peut faire d'autre, on peut essayer avec un angle plus grand que 180 degrés qui va dans le côté négatif. Bon, celui-là, je ne vais pas lui donner de valeur parce que je ne sais pas c'est quoi que j'ai dessiné comme angle. Mais je sais que son sinus, on descend ça sur l'axe des X. Dans ce cas-là, on monte parce qu'on est rendu en dessous. Et ça va être cette longueur-là. Ça va être le sinus de l'angle phi. Et si on regarde, on est rendu dans l'axe négatif. Donc, on va dire que ça va être une valeur négative plutôt. Et une des choses importantes à se souvenir avec ce schéma-là, c'est qu'on a ici un cercle. Un cercle, une des propriétés intéressantes, c'est que l'hypoténuse vaut 1. Et ici, on a un triangle rectangle. On se souvient de Pythagore. Qu'est-ce que dit Pythagore? Ça dit ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré est égal à ce côté-là au carré. Mais ça, on a choisi que c'était 1. Donc, ça nous permet de déduire une identité remarquable qui va être plutôt utile souvent. C'est cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Pourquoi cosinus carré? Cosinus carré, on le définit de la même manière que le sinus. Le sinus, on avait dit, ça c'est notre sinus, qui est égal au côté opposé sur notre cercle. Le cosinus, ça va être le côté adjacent, comme la partie horizontale. Donc, dans ce cas-ci, on aurait ici le sinus de θ, ici le cosinus de θ. Donc, Pythagore nous dirait sinus de θ au carré plus cosinus de θ au carré donne 1 au carré. Et le cercle unitaire, il y a quelques valeurs qui sont importantes. Elles sont dans le document, donc je ne vais pas toutes les documenter. Je pense que souvent, vous allez avoir le droit à votre calculatrice. Donc,
Donc, ça ne sera pas trop un problème. Mais si vous n'y avez pas le droit, les valeurs de référence à se souvenir, c'est qu'il y a quelque chose de spécial à 30 degrés, à 45 degrés, à 60 degrés. Et après, les mêmes affaires, mais dans les autres cadrans, dans les autres portions du plan cartésien. Donc, il y a toujours 3 valeurs importantes. Donc, pour 30 degrés, on va ici avoir 1/2 est égal à sinus de 30 degrés. Pour 45 degrés, ça va être une valeur un peu plus spéciale. Ça va être racine de 2 sur 2. Et ici, ça va être racine de 3 sur 2. Et la même chose pour les cosinus. Pour les cosinus, ça serait ici racine de 3 sur 2. Ici, ça va être racine de 2 sur 2. Et ici, ça va être 1/2. Donc, cos en rouge et sinus en noir. Et dans les autres cadrans, c'est les mêmes dimensions, mais c'est les signes qui changent. Je vais juste regarder l'heure. On est rendu à 7h50. Donc, dans les choses intéressantes à noter, c'est que ici, ce côté-ci, nos côtés verticaux sont positifs et horizontaux. Donc, ici, ça veut dire sin positif et cos positif. Ici, on a sin positif, cos négatif. Ici, on va avoir sin négatif, cos négatif. Et ici, on va avoir sin négatif, cos négatif. Et ensuite, on peut aussi parler des fonctions. Oui? Dans le 4e, le cos, c'est positif. Oui, désolé. On peut aussi parler des fonctions inverses maintenant sur notre cercle trigonométrique. Et les fonctions inverses sur le cercle trigonométrique, on peut remarquer qu'il va des fois avoir des problèmes. Comme par exemple, on dit notre sin vaut 3, racine de 3 sur 2. Ça va être la même chose ici et ici. Donc, il faut faire attention et il faut juger avec le contexte. De la même manière, on pourrait calculer des tangentes. Les tangentes, on avait dit que c'était opposé sur adjacent. On peut multiplier par 1 pour réécrire ça de manière spéciale. On va dire hypoténuse sur hypoténuse. Et ça nous permet de réécrire ça comme opposé sur hypoténuse fois hypoténuse sur adjacent. Et ceci, ça nous permet de dire que tangente, c'est comme sin sur cos. Ici, ce n'est pas exactement formel. Il faudrait que je rajoute des θ pour que l'équation soit valide. Parce que c'est toujours la tangente d'un angle ou le sinus d'un angle. Et c'est comme ça qu'on pourrait trouver nos tangentes. Et c'est ça que j'avais à dire sur la trigonométrie rapidement. C'est sûr qu'il y a encore d'autres choses qui peuvent être utiles à savoir. Dans le document, ils vont un peu plus en détail sur quand est-ce que le arc cosinus va être dans ce cadran-là, dans ce cadran-là. Quand est-ce que le sinus, on doit choisir ici ou ici. Donc, je vous invite à aller lire le document, mais je ne veux pas trop dépasser parce que je suis déjà en train de dépasser le temps que j'avais. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vais être là pour y répondre. Je vous fais les poser dès que vous voulez. Excusez-moi. Oui. J'aimerais savoir la note de passage de ce cours, c'est à combien? Les notes de passage, ça peut changer selon les moyennes du groupe. Si Okay. la moyenne est plus basse, ça peut... Mais dans le plan de cours, il y a les modalités du professeur. OK. Donc, il n'y a pas de moyenne fixe
Il n'y a pas de barème fixe. OK. Les profs ne sont pas obligés de fournir un barème fixe. OK, d'accord. Je Merci. peux partager le plan de cours. Donnez-moi un instant. Donc, si je reviens à Zoom, je vais partager. Oups, ça va partager. Est-ce que ça... Oui, ça a partagé le plan de cours. Donc, si on regarde les évaluations, il y a seulement les notes qui sont écrites. Donc, c'est soumis aux règles du département qui sont que le professeur fournit le barème. Normalement, un D, qui est comme la note minimale de passage, ne peut jamais être attribué à une note plus haute que 50%. Et des fois, les lettres peuvent être revues. Par exemple, disons qu'un A+ en temps normal, ça aurait été un 93. Ça peut être revu vers le bas selon les moyennes du groupe. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, j'ai oublié de mettre l'onglet participants. Je ne vois pas les mains levées. OK. Allez-y. En fait, c'est pour le devoir formatif numéro 1. Oui. Oui, pour le devoir formatif numéro 1. Oui, ce serait l'exercice 1, le numéro E. Fait que je suis un peu mélangée, je ne savais vraiment pas trop par quel bout comme ça. OK. Mais je peux prendre le temps de le faire. Il faut juste remettre le partage d'écran. Où est-ce que Zoom est rendu? Donc, si je remets le partage d'écran. Donc, le numéro E. Le E, ça dit sinus de bêta, cosinus de bêta est égal à 0,3. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que c'est celui qui est le moins évident. Ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser nos identités trigonométriques. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre les deux côtés de l'équation, on va les multiplier par eux-mêmes. Donc, ici, on va se retrouver avec 0,09. Et ici, avec sinus carré de bêta, cosinus carré de bêta. Et ensuite, est-ce que vous vous souvenez de la fameuse relation sinus carré plus cosinus carré est égal à 1? On peut la manipuler pour avoir cosinus carré de bêta est égal à 1 moins sinus carré de bêta. Et si on remplace, on trouve sinus carré de bêta fois 1 moins sinus carré de bêta est égal à 0,09. Ensuite, là, c'est l'étape qui peut... Mais ce n'est pas tout de suite, en fait, l'étape compliquée. Donc, on a sinus de bêta moins sinus à la 4 de bêta est égal à 0,09. Et ça, c'est une technique qu'on va utiliser de temps en temps. On va dire soit x est égal à sinus carré de bêta. Donc, inventer une nouvelle variable pour simplifier le problème. Donc, ici, on aurait x moins x carré est égal à 0,09. Et ensuite, si on met le 0,09 d'un côté de l'équation, on aurait moins x carré plus x moins 0,09 est égal à 0. On peut utiliser ça, j'ai
Malheureusement, ça va prendre quand même du temps si on le fait au complet, mais on peut utiliser ça pour trouver les valeurs de x possibles. Avec le x est égal à moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac. Et ensuite, sur 2a. Et ensuite, on va remplacer dans le fond, après ça, après avoir trouvé la bonne valeur de x, on va remplacer dans l'équation. Oui, celle-là est plus compliquée parce que ce n'est pas des valeurs auxquelles on est habitué. 0,3, ce n'est pas un angle particulier. Et en général, ça va être compliqué de travailler avec des sinus tout seul. Des sinus au carré, c'est plus simple. Parce que les sinus au carré, on a notre équation, on a notre relation ici qui peut nous aider. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour les autres numéros du devoir, est-ce qu'on va les corriger dans un cours ou il y aura les corriger à quelque part? Je ne sais pas s'il va... Attendez. Ah oui, il va avoir les solutions éventuellement. Okay. Oui. Elles sont sur Studium, mais elles sont cachées pour l'instant pour vous inciter à tester. Tout à l'heure, quand j'ai répondu à la question, la solution que j'ai proposée, ce n'est pas la même qu'ils utilisent. Ils utilisent une autre solution dans le corrigé pour ce problème-ci. Ça part d'une remarque, mais on ne l'a pas vu, cette identité-là. C'est qu'on a une identité qui dit sinus de 2A est égal à 2 sin A cos A. Et donc, ils utilisent l'inverse. Ils disent sinus de 2A sur 2 est égal à sin A cos A. Donc, ça, c'est ce qu'ils utilisent dans le solutionnaire, mais c'est équivalent. C'est juste que personnellement, ce n'est pas la formule qui me vient la plus rapidement en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais s'il n'y a pas d'autres questions, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se revoit dans 2 semaines. La semaine prochaine, ça va être Julien qui va s'occuper du TP. Et est-ce que je devrais vous dire les numéros tout de suite? Je vais aller regarder les numéros. Donc, les exercices suggérés dans le calendrier de session, ça serait le 2, exercice 9, le 2, exercice 13, et le 2, exercice 28, 2, exercice 35 et 2, exercice 39. J'imagine que ça correspond probablement avec les exercices du Benson et non les exercices, ou peut-être les exercices du Benson probablement. Pourriez-vous répéter? Oui, je peux répéter. Sinon, c'est toujours disponible dans le calendrier. Attendez, je vais partager le calendrier. Oups, j'ai partagé le mauvais écran. Donc, sur Studium, dans le calendrier, donc, ça serait le 2, exercice 9, 2, exercice 13, 2, exercice 28, 2, exercice 35 et 2, exercice 39. Merci. Qui sont probablement dans le Benson. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais vous souhaiter une bonne soirée.